Quand je faisais mon travail, je peignais, je faisais l'écriture, je m'intéressais aux peintres surréalistes parce que j'abordais le côté surréaliste du fait de, des marabouts, du mysticisme, des trucs comme ça, et dans la tradition africaine. Puis je m'intéressais, comme j'aimais écrire aussi, je m'intéressais aux écrivains, choses surréalistes et aux peintres surréalistes. Donc, je pense que dans quelques-unes de mes œuvres, il y a peut-être un peu de cette influence là-dedans, parce que je ne me gêne pas de le dire, hein, parce qu'il faut aussi apprendre quelque part à travers d'autres personnes et puis à évoluer. J'ai été à l'école des arts appliqués d'Aubusson en France pour faire la tapisserie. C'est ce que je voulais faire comme au départ. On m'a envoyé pour faire ça parce que je m'intéressais au tissage et tout. Et après, je me suis rendu compte que la tapisserie était dépassée. Et donc, il fallait songer à m'exprimer autrement. Moi, j'ai toujours eu la curiosité de, de bouquiner, de lire. Et à travers ça, j'ai découvert beaucoup de peintres, les Van Gogh, Gauguin et autres. Mais en même temps, ça m'a permis de découvrir l'art africain, les statuettes à Caen, Sénoufo et autres. Et j'ai vu où était partie la base de l'art moderne. Et le côté urbain de la société qui change. Et donc mon travail est jalonné dessus et basé sur ça. Je suis pas tout départ sur le comportement dans les familles traditionnelles et qui concerne ce qu'on appelle le mysticisme, et la voyance et tout. Et puis au fur et à mesure, j'ai développé, puis je suis rentré dans une autre sorte d'expressionnisme. J'ai fait de l'expressionnisme, et voilà. Et tout ce qui est ce qu'on appelle panneaux d'affichage, tout ce qui est mur, comportement du mur, de l'homme, tout ça, et des murs lézardés, et des peintures qui ont été superposées, tout ça. Moi, c'est ça, ma peinture est basée sur ça. Et partout où on va, il faut observer. Il ne faut jamais lâcher l'observation. Il faut toujours observer, observer, observer les choses. Et au fur et à mesure, on gagne beaucoup dedans en observant. Et moi, j'observe beaucoup. Alors, en voyant les panneaux d'affichage, je voyais des visages qui étaient là, qui ont fait 2 années sur le panneau, et puis un jour on enlève, on voit un autre visage, on voit une autre forme, une publicité, et tout ça. Et puis j'ai dit, ben voilà, où je peux puiser aussi mon écriture, ma manière de vouloir parler un peu du passé, du présent. La vie, même en Afrique, ici, change. Et les attitudes, les comportements changent. Et ça, c'est difficile. Et les gens ne veulent pas changer. Et puis on reste toujours entassé dans ce truc-là. Moi, dans ma peinture, je dénonce ça. Parce que je ne sais pas où on va exactement. Je ne sais pas où l'Afrique va, où on va, où les hommes vont dans leur comportement. Et je pense que ces tranches de vie-là, ça concerne tout le monde, hein, à mon avis. C'est pourquoi ça m'embête quand les gens me posent des questions, qu'est-ce que vous voulez dire? Et alors que l'image est là, l'image parle, mais les gens veulent qu'on leur donne tout, qu'on leur explique tout, tout. Et ça met les artistes, et ça me met mal à l'aise. Parce que moi, je pense qu'il faut faire l'effort de comprendre ce que l'artiste veut dire, que l'artiste te donne tout, et toi en contrepartie, qu'est-ce que tu donnes? Tu vas peut-être acheter l'œuvre, mais non, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais je travaille seulement. Et je ne sais pas ce qui va venir, ce qui va sortir.
L'Europe fait croire que eux, ils ont vécu dans la réussite et tout, mais ils ont combien de siècles de civilisation, de difficultés avec les guerres et autres, tout ça. Et ils nous font croire que nous, nous ne devons rien faire. Et puis on est là, on attend, comme le monde, on attend qu'on nous vienne tout le temps en aide. Tout. Non, non, non. Il faut qu'on se batte pour dire que nous sommes capables de nous en sortir, nous sommes capables de réussir, de créer. Voilà. C'est ça qui est important. Et l'Africain s'imagine, et c'est ça le défaut des gens, non, les Blancs sont forts, ils sont comme ça et tout. Mais bon Dieu, ils se sont tués entre eux pendant des siècles et des siècles et des siècles pour arriver là. Et c'est ça qu'on n'essaie pas de comprendre. Et on veut aller vivre là-bas alors qu'on a tout ici. Aller vivre là-bas, pourquoi? Moi j'y étais, je suis resté. J'ai vu que j'avais d'autres choses à faire ici. Je suis rentré dans mon pays. Voilà. Parce que je pense que j'ai autre chose à faire ici que de rester en Europe. Ce sont des œuvres que je présentais à mes élèves pour leur montrer qu'est-ce que nous avons créé et de regarder, copier, parce que pour eux, ils se posaient la question de savoir comment des sauvages comme ça ont pu faire des compositions, des statuettes qui se tiennent debout avec un équilibre. Voilà, c'était pas l'académisme tel que l'Europe montrait dans les beaux-arts, mais c'était des œuvres qui étaient faites par des gens qui n'avaient pas été à l'école, qui n'avaient pas fait l'école des beaux-arts, mais qui essaient de traduire à travers leurs masques et leurs statuettes l'expression de leur société. Et c'est ça qui est formidable. Voilà. Et Picasso est parti à partir de là, et d'autres artistes. Et aujourd'hui, on nous fait croire qu'il est l'inventeur de l'art moderne. C'est après tout, ce sont les Africains qui l'ont fait. Voilà. Donc, il faut qu'on ait conscience de ça, qu'on ait conscience de ces choses-là. Là, par exemple, oui, c'est une poupée qui est là à Caen, à Chantilly, à Caen, qui est là. Et voici une autre poupée, voilà. Il y a des peignes traditionnels de l'époque, voilà, des peignes. Voilà un peigne africain. Voilà, nous, maman, on l'a utilisé, ça, j'ai vu ça quand j'étais petit. Mais aujourd'hui, on prend des peignes en fer, en métal, en plastique et tout, alors qu'on les avait sculptés en bois. Tout ça, c'est extraordinaire. Voilà. C'est fantastique de voir qu'on avait de l'imagination, de la créativité. Et au fur et à mesure, les gens cherchaient à faire croire qu'on n'avait rien. Si, regardez ça, c'est un lance-pierre. C'est un lance-pierre qui est là. Hein? On mettait comme ça et puis on tirait comme ça. C'est un lance-pierre sculpté. Hein? Et on va nous dire qu'on n'avait pas d'imagination, qu'on ne connaissait rien, des tas de trucs. Et j'ai même appris qu'il y avait au musée du Louvre qu'ils ont refusé de représenter des artistes africains et des objets africains parce qu'ils disent, et celui qui était le directeur disait que c'était pas de l'art, c'était pas des choses, c'est des conneries. Voilà. C'est comme il y a un chanteur français, c'était un guignol ce type-là. Il disait que les Africains n'ont pas d'instruments de musique. C'est faux. Le vibraphone vient d'où? Des balafons. Voilà. On a inspiré les musiciens cubains. Nous avons vraiment de l'imagination et tout. Il faudrait que les hommes politiques comprennent ça, que nous sommes capables de faire quelque chose. Ce n'est pas d'aller à l'encontre des Européens, non, non, non. Mais au contraire, l'universalisme de tout cela, c'est dans la création. Voilà, il ne faut pas qu'on déconsidère ce qu'on a. Voilà, tout ça sont des objets, des masques. Regardez, ça. Regardez ce cavalier qui est là. Hein? Ce cavalier, c'est fantastique, c'est formidable ça. Hein? Ça vient du Burkina Faso, ça. Hein? Ouais, tu vois. Donc, je m'intéresse à tous ces objets-là, à toutes ces choses.
Donc partout où je vais, je voyage, j'achète les objets, j'achète des choses africaines et j'amène ça à la maison pour conserver ça, et garder en souvenir de mes voyages un peu partout. Voilà. On a des choses extraordinaires. Regarde ça, cette statue-là. Hein? Je l'ai eu je suis en Afrique du Sud. C'est une vieille dame qui vendait ça. Je l'ai acheté. On voit déjà même par l'habillement de l'Afrique du Sud. Et ça, je donnais ça à mes élèves pour le dessiner. J'ai demandé aux élèves de dessiner. Mais ils me disaient comme ça, mais monsieur, comment on va dessiner ça? On ne sait pas dessiner. Je dis, mais vous allez apprendre à dessiner, comment appréhender quelque chose, comment commencer une œuvre. Et puis je faisais rapidement un croquis, rapide au tableau, que j'effaçais. Et quand ils voyaient, ils comprenaient exactement ce que c'était. Et voilà. C'est pour dire qu'on a des qualités. Il ne faut pas qu'on nie ça. Hein? Voici une autre aussi, qui est là. Les élèves dessinaient ça, fait à base de perles. Hein? Voilà, des objets comme ça. Que moi, tout ça, ça fait partie des sources d'inspiration. Parce que quand on a ça à la maison, on a ça chez soi, on est quelque peu, comment dire ça, je dirais tranquille parce que alors tu vois ça par exemple, c'est une statue, c'est posé sur les tombes, ça vient du côté de Tombouctou, hein, voilà, ça vient du côté de Tombouctou, ce sont des choses que je mets chez moi et je vis dans cet environnement, il faut avoir ces choses-là chez soi à la maison. Oui, comme j'ai dit, j'ai parlé de minuit, hein, de Fodéba Keïta qui dit minuit c'est la complainte de l'amant qui dans le calme de la nuit implore les grâces de sa belle. Ah, ça, j'ai trouvé ça formidable et donc je voulais faire une œuvre et quand j'ai fait ce tableau, je ne partais pas dans l'idée de faire l'œuvre sur le poème de Fodéba Keïta, mais dès que j'ai vu ça, je dis mais ça c'est Fodéba Keïta. Parce qu'il était poète et tout. Hein. Donc, après, là, comme j'ai fait des collages et tout, j'ai fait ce travail-là qui m'a fait penser à la forêt du Banco. Mon enfance, en 1960, on marchait très jusque là-bas. Et c'était un endroit, il y avait un ruisseau qui coulait. Et puis, on partait laver, purifier les femmes qui étaient excisées. Alors, donc, je ne suis pas pour l'excision, hein. Sincèrement, je ne suis pas pour ça. Non, c'est un gâchis. Mais c'était la forêt qui m'inspirait et c'était ces arbres, ces choses. Mais j'ai vu cette forêt se démanteler et déjà rentrer dans cette forêt et j'ai vu que la forêt de Banco, ce n'était plus ça. Donc c'est pourquoi on voit ce tableau-là, c'est un coucher de soleil, mais ce coucher de soleil il est comme découpé et tout, dans l'obscurité et tout. Bon voilà, ça m'a fait penser à la forêt du Banco et tout. Et dans une bibliothèque, quand on tourne les pages d'un livre et qu'on lit et qu'on regarde les images, il y a quelque chose de palpable dedans et puis on peut comprendre. Alors que les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde veut parler, tout le monde veut dire des choses, ça n'apporte pas de la connaissance aux jeunes. Donc ce que je conseille moi personnellement aux jeunes, c'est de lire, d'aller découvrir à la fois les anciens, découvrir ce qu'ils ont apporté, et puis eux maintenant vont essayer de faire ce qui est de leur époque. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, je ne suis pas nostalgique. J'ai horreur de la nostalgie, c'est pourquoi j'accepte d'écouter la musique zouglou. La musique zouglou, par exemple, c'est une musique qui est sociologique. Hein? Donc, j'écoute la musique zouglou. Quand j'entends le rap, j'écoute parce que c'est les jeunes d'aujourd'hui. Mais il faut essayer d'écouter des sons, écouter des choses qui ont appartenu au passé, ça peut déclencher quelque chose. Mais aujourd'hui, le jeune, il est porté sur le portable, il lit les réseaux sociaux et chacun est devenu bonimenteur. D'autres sont charlatans, sont médecins, psychanalystes, ils sont je ne sais quoi. Il y en a trop.
trop dans les réseaux sociaux et c'est difficile. Mais la seule manière pour un jeune de s'en sortir, même s'il fait de la photographie, il fait de la peinture, c'est d'aller regarder des anciens. Je donne un exemple. Il y a une dame qui était une amie et qui ne vit plus ici maintenant, qui, un jour, j'avais vu ses œuvres, je regarde, et puis j'ai dit, mais est-ce que tu connais Egon Schiele? Elle me dit, non, je ne connais pas. Moi, j'avais le livre, mais je ne lui ai pas donné le livre. Je lui ai dit, mais puisque tu vas en France, essaie d'aller à Beaubourg peut-être, ou au Musée des Arts modernes, peut-être que tu vas voir les œuvres d'Egon Schiele. Dans le cas contraire, va à la bibliothèque et puis, ou dans une librairie, tu cherches un livre d'Egon Schiele et puis tu regardes. Elle est partie et quand elle est revenue, quelque temps après, elle m'appelle dans la soirée, elle me dit, ah mais Tamsir, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Parce que j'ai vu que ce qu'elle faisait, sans se rendre compte, il y avait un peu d'Egon Schiele. Donc pour moi, c'était une manière pour lui dire que ce que tu fais n'est pas mauvais. Il y a quelqu'un qui l'a fait avant toi, mais tu peux partir de ça aussi et puis aller plus loin. Voilà ce que je lui ai dit. Elle était très contente. C'est le conseil que je donne aux jeunes. Une chose aussi, c'est de faire tout, ne pas avoir de complexe. Il ne faut pas avoir de complexe. Il faut regarder ce que les autres font. Il faut regarder bien ce que les autres font, mais en ayant ses propres idées, ses propres pensées, et ne pas essayer de dire que je vais faire comme les autres, mais faire comme vous-même vous êtes. Ne pas faire comme son professeur. C'est ce qui est le reproche que je fais à beaucoup de jeunes. Ils veulent copier leur professeur. Il est déjà dedans. Il y a d'autres livres, il y a des trucs où on peut s'inspirer, on peut regarder. Mais moi, j'ai regardé des trucs de Picasso. Il y a peut-être au départ, mais aujourd'hui, je ne regarde pas Picasso. Quand je vais dans un musée, je ne regarde pas Picasso, j'ai tellement vu. Je ne regarde pas. Je fais mon travail et puis je m'en vais. Voilà. Parce que ce sont les mêmes œuvres qu'on va vous montrer à longueur de temps. Mais quand on veut travailler, on veut aller loin, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas que la peur vous habite de regarder ce que votre voisin fait, ce que votre camarade fait, et puis regarder surtout le travail que les gens font. Picasso, moi, par exemple, ce qu'il faisait, ce n'était pas forcément ses dessins et tout, mais c'est la quantité d'œuvres, de travail qu'il a fait, cette volonté de travailler, de faire beaucoup de choses, parce qu'il n'a pas fait la même chose. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Donc, j'ai dit non, je ne veux pas faire de Picasso, mais je veux son esprit. Son esprit, c'est quoi? C'était un travailleur, un bosseur. Il faut être un bosseur. Et ne pas se faire de complexes.